Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'ai vraiment à cœur de partager une vision que j'avais reçue. J'ai vu la France dans cette vision. Je sais qu'il y a d'autres nations aussi qui sont touchées, mais c'était la nation de France que j'ai vue. Et j'ai vu, comme si j'étais en haut, la carte, et j'ai vu que le Seigneur était très, très, très intéressé par certains endroits et je savais, j'avais une excitation dans mon cœur que c'est là où le Seigneur prépare des mouvements de Dieu. Mais c'était pas forcément les grandes villes. Non, c'était un peu étrange. Mais j'ai vu que c'était un endroit et dans la Bible, on appelle ces endroits les airs. Mais aujourd'hui, bien sûr, l'air, c'est là où on va quand on fait long voyage sur l'autoroute et les airs sont là pour nous, qu'on puisse s'arrêter, se promener, se nourrir, etc., etc. Mais dans la Bible, c'est tout autre chose. Et les airs vont être très, très importantes. Il ne faut pas être dans l'agriculture pour comprendre cela. Mais pour dire que l'air dans la Bible est un endroit sacré, un lieu saint où il y a interaction entre le ciel et la terre. Et ce que j'ai, c'est pour nos gouvernements, pour le gouvernement de la France, et c'est pour le peuple de Dieu, peu importe votre mouvement, votre dénomination. Voilà. Et j'ai vu vraiment, je me suis dit, Seigneur, quand même, toi, tu veux construire quelque chose. Tu es en train de préparer un endroit. Et avec le Seigneur, j'ai étudié plusieurs passages dans la Bible et il y a une sainteté quand on touche cette sorte de choses. Il y a la crainte de Dieu avec. Mais bien sûr, c'était beaucoup plus rural à l'époque de la Bible pour la plupart. Et même dans la Genèse, ça commence avec Joseph. Il va aller sur l'air euh, pour faire le deuil de son père qui a demandé d'être enseveli en Canaan et pas en Égypte. L'air est un lieu, il y a comme un passage où les voiles sont très très peu épaisses et que on voit l'interaction, ça se sent le ciel et la terre. Et puis, bien sûr, il y a Ruth, elle passe la nuit avec Boaz dans l'air. Et bien sûr, à cause de cette interaction que Ruth ne soupçonne pas, que Boaz ne soupçonne pas, Ruth finit par devenir la femme de Boaz et, euh, et la famille royale de David continue par elle. C'est juste magnifique, même si les gens ne le savent pas. Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive dans l'air? C'est là où le grain est séparé, vous le savez bien, et préparons-nous aussi, comme nation, comme peuple, d'être séparés pendant cette saison. Et prions pour nos gouvernements, parce qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. On prie pour les élections, bien sûr, il le faut, mais c'est la séparation qui est importante pour le Seigneur. Et puis, j'ai commencé à voir plusieurs choses dans la Bible. Quand, par exemple, 2 Samuel chapitre 6, il y a ce fameux incident où un certain Uza touche l'arche. Mais David, il a eu, vous vous en souvenez bien, il a eu une idée qui semble absolument géniale et c'est de prendre l'arche et que l'arche puisse être repatriée où l'arche doit être. Ça semble génial. David, il aimait le Seigneur. Sauf que, sans doute, vous avez entendu beaucoup de prédications pour ça, qu'ils ont mis l'arche sur un char nouveau contre les consignes, parce que normalement, ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche. Et bien sûr, Uza, il n'est pas lévite, et le moment quand ils arrivent, où exactement, vers l'air d'une certaine personne, alors les bœufs semblent chanceler et Uza,
geste automatique, met sa main. Oh, et les conséquences terribles, terribles. Et peut-être vous vous dites, mais nous sommes en France, rien à voir avec nous. Mais si, dans cette saison, le Seigneur est en train de nous avertir que pour nous aussi, il y a une manière de faire les choses. On peut avoir une idée complètement géniale, mais Dieu, il doit donner une stratégie. Il y a des consignes. Comment faire les choses. Alors, je prie pour cela, parce que les conséquences peuvent être graves si nous, on touche à la sainteté du Seigneur. Et super, l'histoire. J'aime beaucoup Obed-Edom. Wow. Et lui, il est lévite, il est de la famille de Korah, en effet. Et l'arche finit dans la maison d'Obed-Edom, où il n'y a pas de conséquences, pas de séquelles. Et plus tard, David, après avoir fait la repentance, il rentre dans une colère contre Dieu, pas contre Uzzah, mais contre le Seigneur. Et pour nous aussi, ça va se passer des incidents où je me sens bloquée. Je peux dire, mais Seigneur, j'avais vraiment voulu faire quelque chose de bien pour toi. Et les conséquences sont catastrophiques. Et je peux entrer dans une rage contre l'Éternel. Mais il y a toujours ici la solution. Et Obed-Edom, merveilleux, lui, il comprend. Il est lévite et il finit lui-même plus tard, il devient gardien des portes plus tard à Jérusalem. Et cette histoire se finit très, très, très bien. Mais David doit comprendre. Il faut prier aussi pour nos gouvernements, pour notre gouvernement dans les églises de Jésus-Christ, que dans cette saison, nos idées fantastiques puissent vraiment être opérées avec grande attention et avec un respect de la manière dont le Seigneur dit que les choses doivent se passer. OK? Parce que si on fait mal, les conséquences peuvent être assez drastiques, disons. Et puis, après ça, j'ai regardé, et vous allez trouver la même histoire de Samuel 24, également aux chroniques, même incident, mais petits détails différents. Vous pouvez regarder. Et c'est ça que je vois pour cet été. Et c'est quand David, après avoir eu pas mal de victoires dans la guerre due à son général Joab, il décide, pour une raison qu'on ne connaît pas, d'essayer de décider de voir combien de gens il y en a. Ça nous semble une petite chose. Nos gouvernements font cela. Nous aussi, on nous envoie des papiers et chaque maison doit remplir les fiches. Mais Dieu n'avait pas fait ça. Est-ce que David était dans l'orgueil ou quoi? On ne sait pas. Mais la chose a fortement déplu au Seigneur. Et j'avais à cœur de dire aussi, attention à nous-mêmes. Un gouvernement peut dire, ah oui, je veux savoir combien de chars, combien de soldats j'en ai. Et si c'est pas du Seigneur, dangereux. Même un gouvernement qui veut bien faire. Et nos églises aussi, je veux voir combien de gens sont avec moi. Danger, si notre attitude, si l'intention de notre cœur n'est pas bon. Et qu'est-ce qui arrive là? Joab, le général, bien rusé, je pense. Lui, j'aime Joab. Pas toujours parfait, Joab, mais quand même. Et ici, dénombrement et peste, parce que la peste suit le dénombrement. Et la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. C'est écrit dans l'autre version chronique que Satan était derrière. Il a voulu, c'est lui qui est tellement rempli d'orgueil,
Et David, est-ce qu'il est tombé dans l'orgueil? Peut-être vous avez une autre opinion, mais intéressant. Mais en tout cas, il avait ordonné cela, Joab obligé de le faire, mais c'est écrit aussi que même Joab, il avait un tel dégoût au fond de lui-même. Il savait que c'était pas juste, qu'il a décidé de ne pas faire pour Benjamin et pour Lévi. Et on le comprend. Il obéit à son roi, mais quand même, et attention à nous, c'est ça que je pense en ce moment. Et qu'est-ce qui arrive? Hem, Dieu entre dedans. David, très peu de temps après, il sait que c'est pas juste du tout ce que lui, il fait et il commence à réaliser la grandeur de son péché et à ce point-là, encore une fois, il y a mention de l'air d'Ornan et Chronique utilise un autre prénom, Ornan, mais probablement c'est exactement la même personne. Et c'est juste, on regarde cela, je pense au Covid, je pense au fléau, parce que nous, on peut dire, mais on est plus indemne. Pas du tout. Et là, Dieu n'a pas demandé. Et il est question là, David, il se repent. Et on a le prophète personnel de David, Gad, qui entre et qui amène le message, ce que vous avez fait, David, complètement insensé. Et maintenant, vous pouvez choisir. Vous imaginez, mais ça nous semble terrible. Et il y a une peste qui tue un nombre innombrable de gens. Sauf que David, il prend la responsabilité. Et j'ai pensé un moment aux scandales qui sont en train d'émerger, malheureusement, euh, au cœur de l'Église de Jésus-Christ. Mais celui qui prend la responsabilité, il y a toujours de l'espérance. Pour le gouvernement, qui peut faire des choses insensées, qui tombent trop loin dans l'orgueil, il y a quand même une espérance. Et ce que je vois aussi, pas mal d'endroits en France que j'ai vus, je ne vais pas parler de la peste cette fois, mais Dieu, il a choisi des aires qui sont pour lui un lieu saint, où le peuple arrive avec repentance. Repentance pour le péché national et ces aires, si vous le voulez bien, vont devenir un endroit où Dieu, il va construire quelque chose. Tout le monde le veut, mais c'était vraiment merveilleux ce que j'avais vu cette fois-là. Et Ornan, David, ils ont vu l'ange du Seigneur, épée à la main, entre le ciel et la terre. Mais à un moment donné, Dieu dit, ça suffit. Et là, David, il achète l'air d'Ornan. Il sait que ça coûte. Il achète l'air. Et il, il ne veut pas accepter l'offre d'Ornan. Et nous savons que ce lieu devient un lieu saint et ça va être le futur site où Dieu, il va construire, pas avec David, mais avec Salomon, ce qui va être le temple. Waouh, ce lieu est chargé. Et ce que je reçois, pour vous en France surtout, pour les autres qui ne sont pas en France, vous priez quand même pour eux. Il y a des endroits qui ont été utilisés dans le passé. Peut-être il y a eu péché. C'était l'air de l'Éternel déjà dans le passé. Mais aujourd'hui, si on prie, le Seigneur, il va faire quelque chose. Il va achever le boulot. Seigneur, je prie pour ces endroits. Je prie pour nous. Je prie surtout pour la France. Que les aires qui ont été consacrées dans le passé comme lieu de repentance, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu puisses trouver les bonnes personnes, la bonne motivation, pas l'orgueil, mais pour construire ce que toi tu veux faire ici-bas
entre le ciel et la terre, aujourd'hui, dans le maintenant. J'en vois au moins 5, 6 et je ne vois pas exactement où c'est. Mais si nous gardons notre cœur intègre et on ne risque pas des choses comme David, je dois voir à quel point mon gouvernement est énorme, à quel point euh, notre ministère, nos ministères deviennent plus grands. Le Seigneur, quand même, il amène une repentance et il va établir ses airs de nouveau, comme il a fait dans le passé, entre le ciel et la terre, pour faire quelque chose de concret, où on va pouvoir prier et voir que la gloire du Seigneur arrive et où sa colère cesse. Merci Seigneur pour ces airs que tu me montres et pour les bonnes personnes qui vont venir. Merci Seigneur de faire ton boulot ici-bas dans cette saison. Amen.